Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Quelle fierté, les champions vaudois sont avec nous. Quelle fierté de recevoir le FC Genelier-Beugnin. Coupe en main, s'il vous plaît, messieurs, vos applaudissements. Et quel match, Alexandre? Oui, quel match? Effectivement, j'y étais jeudi, Andrea, sur le terrain d'Écublanc. Le Genelier-Beugnin disputait ce match face à Hassan, 3-0 quand même, devant plus de 1500 personnes, avec une ambiance vraiment festive. D'ailleurs, Xavier, le coach du Genelier-Beugnin, ça va, bien fêté? Vous n'êtes pas trop fatigué? Il y a quelques cernes, là, il me semble, quand même. Ouais, il y a aussi, on va entendre à ma voix, je pense, un peu. Mais il n'y a pas que la finale, je pense qu'on est fatigué maintenant, mais on a vécu 4 jours un peu spécial, on va dire. On a eu une finale et ensuite on a eu un derby, donc on a eu 2 choses à fêter. Ouais, voilà, effectivement, il y a eu ce derby face à Gland ce week-end aussi que vous avez remporté 3-2. Corab, c'était 4 jours de folie. Je crois que vous vous êtes pas quittés en fait là, en 4 jours, là, les joueurs. Non, en 4 jours, je pense. J'ai plus vu eux que mes parents et mon petit frère. Je pense qu'à bout d'un moment, on va les laisser tomber. Mais... Bon, on va revenir sur ces 4 jours d'ici quelques instants, Alexandre. On va quand même continuer cette quotidienne parce qu'on a plusieurs choses aujourd'hui dont on aimerait parler. En actu, justement, on va vous parler mobilité. Non, il n'y a pas que le foot, Alexandre. Calmons-nous. On va vous parler mobilité, tout d'abord, avec la carte Explore de la région de Nyon et de Nyon Région Tourisme. Une carte qui permettra aux touristes de circuler librement dans le district durant le séjour. Stéphane Jaillet et Didier Méville sont avec nous en coulisses. Bonjour à vous, messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Ensuite, on donnera la parole à Projet. Vous le savez, face à des difficultés financières, l'association est au bord de la faillite. La raison des coupes de soutien public venues du canton, mais également un faible taux de chômage. On va vous parler avec le vice-président Pierre-André Romanens sera également avec nous. Bonjour à vous, monsieur. Enfin, on finira en culture et en musique avec le directeur du corps de tambour de l'école de Nyon, Florian Spirito. Bonjour à vous, bienvenue. Vous aussi, vous nous ramenez une coupe, mais cette fois-ci, c'est du côté de la fanfare municipale de Nyon et des élèves de tambour de l'EMN. Je le disais, retour au foot avec toi, Alexandre. Quel match, beaucoup d'émotions. Oui. Mais j'ai envie de te poser la question, vu que tu y étais, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce club ? Écoute, moi, déjà, la spécificité de cette finale, c'était qu'elle était très familiale. C'était le jeudi de l'Ascension. Il y avait 1500 personnes dans le public. Mais c'est vrai qu'on va voir les images juste après. Mais Xavier, il y a quand même une certaine ambiance dans ce club. On sent qu'il y a un côté bon enfant, que vous vous amusez tous, que vous êtes tous potes. Et puis, il y a, je sais pas, vraiment cette chaleur humaine qui se dégage du Genelier-Beugnin. Bon, moi, je suis arrivé l'été passé, donc je l'ai découvert. Je l'ai vu avec les dirigeants directement quand ils m'ont accueilli. Maintenant, je le ressens encore plus et je pense que dans notre équipe spécialement, on a une très très bonne ambiance. On voit combien on est ici. Je pense que si c'était directement après le match et qu'on avait tous congé, on serait tous là. Mais je pense que c'est ce qui fait la spécificité du club. Mais surtout, il y a tout le monde qui est très proche dans le club, que ce soit le président, le comité, les joueurs, des jeunes du club. Et je pense qu'ils étaient tous là déjà jeudi pour nous supporter. Ceux qui étaient suspendus, ils avaient des microphones. C'est une ambiance incroyable. Ouais. Manu, justement, capitaine de l'équipe, on va lui passer le micro. Manu, c'est vrai, qu'est-ce qui fait cette spécificité du GB, en fait ? Zaza a quasiment tout dit, mais effectivement, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce club. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous oublié le foot pro. Et aujourd'hui, on est tous footballeurs amateurs. Et puis, effectivement, avoir une ambiance comme on l'a, elle est unique. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on passe des moments comme cette semaine, qui a commencé avec Morges, la Coupe et puis Gland. Elle est quasiment parfaite, hein, donc rien à dire sur le GB. Quoi. Les plus jeunes, Evan, justement, je sais que vous êtes depuis pas si longtemps que ça, en tout cas dans cette équipe. Vous, comment vous le vivez, justement? Vous êtes d'accord avec ce que je dis, justement, sur cette ambiance bon enfant du club? Complètement, effectivement. Donc moi, je suis arrivé dans cette équipe, c'était la première fois que je passais avec le foot adulte. Et c'est vrai qu'ils nous ont directement accueillis, un peu comme leurs petits frères, tout ça. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui est dingue. Et franchement... Pour rien au monde, je quitterai ce club. Quoi. Bon, Andrea, une ambiance qui est dingue. Je crois qu'on a envie de voir les images de jeudi. Ah oui, on va se refaire ce match en images. Allez, c'est parti. Xavier, ça y est, elle est là, cette coupe tant attendue. Vous vous sentez comment? On l'a fait. On va dire que depuis le début de l'année, et on l'a fait. On est content de l'avoir fait. Je pense que depuis le début, on n'attendait pas ça. Maintenant, ils l'ont fait et je pense qu'on va fêter pendant longtemps. Ça représente quoi comme accomplissement, cette Coupe vaudoise? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais je pense que les anciens, ils ont vu qu'après 7 ans, ils ont refait une finale. On n'en fait pas chaque année. Elle est là, on la ramène à la maison, celle-là. Franchement, c'est fou, hein, comme on disait avec
les jeunes de l'équipe, nous c'est notre première coupe vaudoise, donc c'est sûr arriver au bout c'est dingue et c'est des souvenirs qui vont rester gravés à vie je pense. C'est quoi une coupe vaudoise? Ça représente quoi une coupe vaudoise, Noé? C'est un trophée, c'est le premier trophée qu'on gagne, donc franchement incroyable et je pense qu'on va encore y penser un moment. C'est historique pour le club. C'est la deuxième, donc c'est magnifique franchement. Ouais. Ça fait quoi justement de faire partie de l'histoire de ce club, le GB? Ça fait chaud au cœur, c'est magnifique franchement. Avec maintenant il n'y a que la relève des jeunes qui vont prendre. J'ai pas dormi 3 jours, je pense que Cora bien là, qui est mon assistant avec moi. Il n'a pas dormi non plus. Pas non plus. On s'est écrit à 3h du matin. Mais par contre, on l'a fait, non? On l'a fait, mec. On l'a fait. C'est une fierté. Je pense que les joueurs, ils doivent être fiers d'eux. On a mis 3-0 et puis l'objectif, il est atteint. C'est quoi qui a fait la différence aujourd'hui sur le terrain? Bon, on va dire que si on gagnait pas aujourd'hui, ils couraient derrière le quart. Non, mais je pense qu'avec une ligue d'écart, même si c'est une finale, on dit que c'est 50-50. Dans ma tête, c'était pas 50-50. On a une équipe qui est solide. Je pense qu'on est une des meilleures deuxième ligues. De loin, de très très loin. Ils n'ont pas confiance en eux, mais moi j'ai confiance en eux. Franchement, c'était une belle équipe, mais on a su marquer assez rapidement. Ça nous a peut-être aidé à rentrer dans ce match, mais dur à dire là sur le moment vraiment qu'est-ce qui a fait la différence. Et puis TikTok, c'est super. C'est le butin 3-0, franchement, c'est sans appel, c'est une victoire encore plus belle. Ouais, moi c'est clair, c'est une belle victoire. On aurait presque pu en mettre le double, mais franchement 3-0, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on avait une vraie équipe, on avait un banc, on avait les supporters, les ultras, on avait tout le monde qui était avec nous. Et puis on a su faire la différence offensivement et défensivement. Donc, bien, mec. Le boulot a été fait. Il y avait une pression différente sur le fait que vous étiez favori? Une pression un peu, oui, parce qu'il y a du monde qui nous attend quand même sur le terrain, on va dire. On attend qu'on monte une prestation quand même assez différente comparée à une troisième ligue, on va dire. Mais on l'a fait et puis heureux comme jamais, comme on dit. Heureux comme jamais. On va fêter. C'est quoi le programme de fête ce soir? Qu'on perde ou qu'on gagne, on avait de toute façon rendez-vous dans un endroit chez un sponsor. On va aux Abériaux. Et après, je pense que la nuit va être très 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 longue. Je pense qu'elle va durer jusqu'à dimanche pour ceux qui ont congé demain. Et puis après, on va la fêter comme il se doit, hein. Merci. Bravo en tout cas et belle victoire. Et puis fêtez bien. Merci. Allez, GB! Et ça rigole, et ça charrie en plateau. Il paraît que la nuit n'a pas été si longue que ça. Xavier, à minuit, vous étiez à la maison, comment ça se fait? Je suis rentré, je vais pas te dire les circonstances, mais moi j'étais bien, J'ai eu plein de téléphones encore de tous là derrière, de certains qui m'ont laissé encore des messages vocaux. J'ai regardé le match, je crois, 2 fois pendant la nuit. Je me suis endormi vers 4h, mais j'étais tôt à la maison, ouais. Ça fait quoi, justement, de revoir ces images? Passe le micro, Evan. Il y en a un qui lâche plus la coupe, en tout cas. Ouais. J'ai des courbatures, là. Ah. Alors, ça fait quoi de revoir ces images? Ça fait toujours chaud au cœur. C'est vrai que c'était une ambiance magnifique. La victoire à la clé, on ne pouvait pas rêver mieux, en fait. Et du coup, voilà, encore une fois, c'est l'esprit GB et tout. On est très content de l'avoir ramené à la maison, celle-là. Ouais, bravo en tout cas. Alors, avant de se quitter quand même, je crois qu'il y a une chanson, un hymne du club qu'on n'a pas entendu dans le reportage. Vous pourrez nous la chanter en plateau. C'est votre moment quand même. Je crois que c'est le moment de la chanter, cette chanson. Je crois que c'est le Capi qui doit lancer. Ah. Mais nous, on doit... c'est Manu qui lance. Normalement, on doit se mettre un peu... Voilà. Mais tu dois te mettre au milieu. Manu. Il y a carrément un rituel, en fait, c'est ça? Alors Manu, ça donne quoi? Sais-tu pourquoi mon cœur est dans les verres? J'ai vu jouer le GB, j'ai vu jouer le GB. Hey, maman, je suis tombé amoureux. On a perdu une médaille, je crois. Il y a une médaille qui s'est fait là-bas. Voilà, bravo. Bon, si c'est que la médaille et que tout le monde reste habillé, moi ça me va. On va rester sage. Alexandre, on t'a pas vu danser, mais je profite parce que vu qu'on parle habillement, tu as un chemise parce qu'on parle de choses sérieuses. Exact. Il en faut un peu aussi. C'est vrai. Tu vas tourner notamment l'émission économique. On parle vélo la semaine prochaine, une émission qui sera diffusée à partir de lundi prochain. Oui, c'est boom des vélos. C'est pour ça que je ne suis pas sur le terrain avec mon smartphone, Andrea, aujourd'hui. Oui, je suis habillé comme un économiste parce qu'on va parler économie et business du vélo électrique avec EasyCycle et son directeur et fondateur Vincent Ebiner, donc qui a son shop à JI. Je tourne l'émission tout à l'heure, elle sera à voir à partir de lundi vers les 18h sur NRTV.
Le rendez-vous est pris. Bon, allez, des filles, tu me fais sortir tout ce beau monde en plateau. Et bravo allez fêter encore ça avec AGB. le champagne. Voilà. Merci Bonne beaucoup. quotidienne. Merci. Et puisqu'on vous a parlé vélo avec Alexandre, on va vous en parler encore un peu plus de la mobilité avec nos invités suivants. Stéphane Jaillet, Didier Miéville, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va mettre en avant une carte, la carte Explore, qui permet aux touristes de circuler librement en bus ou en train dans le district. Une proposition faite par Région de Nyon et Nyon Région Tourisme. Bonjour à vous, messieurs, on est ravis de vous avoir, de parler de cette carte. Et pourtant, on pourrait se dire pourquoi mettre en avant les trains et les bus alors qu'aujourd'hui, les horaires CFF 2025 font beaucoup de mécontents. Est-ce que c'était réellement le beau moment pour parler de bus et de train? Alors d'abord, on n'a pas d'hymne comme le FC Genolier-Benien, mais c'était effectivement le bon moment. C'était le moment, surtout. Ça n'a rien à voir avec un horaire CFF ou etc., puisque c'est une plus-value, une valeur ajoutée qu'on va offrir à la région, respectivement aux visiteurs de la région. Quel que soit l'horaire, quelles que soient les cadences, l'idée c'était de leur offrir ce sésame pour pouvoir visiter, rencontrer et partager au sein de la région. Mais l'objectif politique, c'est lequel? Et je vais y revenir sur ma question des CFF, parce qu'il y en a un, c'est lequel cet objectif politique? L'objectif politique, c'est surtout de créer une valeur ajoutée pour la région, de créer des revenus via les taxes de séjour, puisqu'on essaye d'augmenter le nombre de nuits, la moyenne du nombre de nuits, qui est de 2,1 pour l'instant. Donc on va essayer de faire du plus 10, plus 20%. Et je rappelle juste que les taxes de séjour, à quelque part, financent aussi le Fonds régional d'équipement touristique ou d'aide au tourisme. Donc à un moment donné, on va pouvoir justement, politiquement, aider notre district et les différents partenaires et prestataires à se développer. Mais très franchement, est-ce que vous ne vous sentez pas aujourd'hui un petit peu coincé quand on voit que toutes ces villes grognent, que Nyon grogne également, qu'il se rejoint à ce mouvement contestataire face au CFF? Comment apporter cette plus-value, et notamment face aux touristes à qui vous donnez cette gratuité? Et finalement, les gens de chez nous, ils ont l'impression qu'on n'est pas soutenu. On a des transports publics qui coûtent plus cher, on a des transports publics qui sont de plus en plus en retard, et aujourd'hui, on vient de nous vendre une carte. Donc finalement, ces transports publics, ils ne sont pas réellement séduisants aujourd'hui pour les usagers. Alors, ils sont séduisants politiquement parlant, puisqu'on fait venir du revenu sur le district. Le fait d'avoir des gratuités au niveau de la mobilité ou des transports publics, c'est plus une question politique de communes, de cantons, voire de confédérations. Nous, ce qu'on cherche au niveau de Région de Nyon et avec ma casquette de responsable politique, c'est de mettre en avant les trésors, vu qu'on ne l'a pas encore dit, mais la carte s'appelle Explore, donc les trésors de notre région, et pour créer justement un revenu supplémentaire. Oui. On a entendu Stéphane Jaillet dire qu'aujourd'hui, lorsque les touristes viennent chez nous, a priori, ils passeraient 2 nuits. Est-ce que ça, l'objectif, c'est également d'augmenter ces nuitées-là? Oui, tout à fait. C'est le but. On parle de tourisme tout autant que mobilité, avec cette carte Explore, elle est là pour les touristes. Je pense que la mobilité en général est un autre sujet, si on veut bien. Mais là, voilà, on parle des touristes, on veut faire venir ces touristes pour justement apporter une plus-value économique. Un touriste qui vient, il apporte, il va faire des dépenses, que ce soit à l'hôtel ou dans les différents prestataires, les commerces, les restaurants de la région. Donc c'est une plus-value économique. Par rapport à un touriste qui ne vient pas du tout, on est à zéro. Donc voilà, la carte Explore, elle est là pour faire venir plus de touristes, pour les faire rester plus longtemps. Et c'est bien là, et c'est là qu'on peut saluer l'engagement politique pour vraiment aider un secteur de l'économie qui est important dans notre région, mais qui méritait ce petit coup de pouce, définitivement. Aujourd'hui, c'est quoi le profil du touriste? Est-ce que c'est un touriste qui vient et qui s'installe et qui reste uniquement dans un seul lieu, ou est-ce que justement il se déplace, ou au contraire pas? Et c'est pour ça que cette carte aujourd'hui vient à séduire finalement ces touristes et à les faire bouger un petit peu. C'est quoi le profil du touriste aujourd'hui? Alors, le profil du touriste dans la région, il est pas mal sur les familles, il est pas mal sur des personnes peut-être un peu plus âgées. Mais voilà, ce qu'on veut les inciter à faire, tant les uns que les autres, c'est vraiment de prendre leur temps, de rester plus longtemps, de prendre leur temps, effectivement de papillonner autour de leur hébergement, d'aller jusqu'à la Garenne, jusqu'à Levaux pour le parc animalier de la Garenne. J'allais jusqu'à la Givrine pour faire une randonnée à pied ou en VTT, ou d'ailleurs la carte donne un rabais supplémentaire sur les tours guidés de VTT. Donc voilà, c'est de leur dire, avec cette carte, vous pouvez quand même facilement aller, parce que les transports publics sont denses dans la région. Vous pouvez facilement aller aux 4 coins de la région et d'en profiter. Stéphane Jaillet, des transports publics offerts aux touristes, mais combien ça coûte à nos communes? Alors, ce n'est pas offert.
c'est ça qui est intéressant. Le modèle d'affaires, c'est que le financement provient de la taxe de séjour. Il y a un certain montant de la taxe de séjour que la personne paye par nuit consommée sur la région, qui est dévolue à cette carte Explore. Et c'est là où l'intelligence du modèle d'affaires fait que ce n'est pas le citoyen de Nyon, de Tartenien ou d'ailleurs qui finance cette carte. Et c'est là où il y a une légitimité et une cohérence. La cohérence, on en a parlé, on sait qu'il y a eu cette grogne des usagers chez nous qui se disent, ben voilà, finalement, on offre ça, mais on comprend aujourd'hui la démarche. La suite, si on s'intéresse à l'aspect fonctionnel de cette carte, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors simplement, tout touriste à partir du 1er juin, mais un petit peu avant, mais pour les séjours à partir du 1er juin, qui fait une réservation dans un hôtel, un bed and breakfast, une chambre d'hôte dans la région, recevra 3 jours avant un lien de l'hôtel directement en disant vous pouvez bénéficier de la carte Explore, il faut simplement vous inscrire. C'est une carte nominative, notamment pour que ça soit valide dans les transports publics. Chaque personne de la réservation a sa carte. Donc si c'est une famille de 4 personnes, c'est une réservation. On donne le lien à la famille, elle peut inscrire les 4 personnes et les 4 personnes reçoivent leur carte par email. On est aussi écologique, on est durable sur ce point-là. Tout est digital et assez simple. Didier Méville, directeur de Nyon Région Tourisme, Stéphane Jaillet, responsable politique pour Région de Nyon. Merci beaucoup à tous deux d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux, à très bientôt. Au revoir. Carrément. On s'intéresse à présent à l'association Projet à Nyon avec vous, Pierre-André Romanens. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le vice-président de Projet, une association qui traverse aujourd'hui une crise financière au bord de la faillite. L'institution de réinsertion professionnelle pour les jeunes et rentiers tire la sonnette d'alarme depuis quelques jours et surtout depuis qu'elle a vu les soutiens publics venus du canton baisser. Une période difficile pour les employés de Projet. Pourtant, c'est plutôt une bonne nouvelle que de dire que le taux de chômage est en baisse, non, Pierre-André Romanens? Oui, bonjour, merci déjà de cette invitation. Tout le monde fait la fête, mais moi je suis là pour juste dire que les choses ne vont pas très bien, donc c'est un peu délicat. Mais le taux de chômage qui baisse quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il baisse surtout dans le monde des adultes. Et puis ici, on touche vraiment un monde aussi de jeunes personnes qui quittent la scolarité obligatoire. Et c'est juste à ce moment-là que certains n'arrivent pas à trouver leur chemin, pas à trouver une direction claire pour eux. Donc on est là pour essayer de les encadrer. On les encadre, et puis on les accompagne. On a un taux de réussite énorme, on touche 90% de taux de réussite, on les dépasse même. Donc on a justement ces jeunes qui sont là entre deux eaux. Ce n'est pas une ou deux personnes. Pour le Distrignon, c'est plus de 40 jeunes par année. Des fois, on a des pointes à 60 jeunes par année. C'est énorme. Donc c'est juste cette population-là. Alors c'est vrai que le taux de chômage baisse. Et puis nous, ces jeunes, non, ça ne baisse pas. Donc on a ce problème-là quand même au niveau financier aussi entre ces deux relations-là. Ouais, cette situation financière, j'aimerais qu'on puisse la comprendre aujourd'hui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Alors déjà, Projet est né il y a 30 ans avec M. Jean-Michel Ray, tout à son honneur, qui a fait un outil extraordinaire avec cette association. On a fait que de monter, on va dire que de progresser. Et puis aujourd'hui, on est une association assez forte, c'est plus de 120 personnes qui viennent ici, 160 l'année dernière qui ont bénéficié de l'assistant autour de Projet, tout ce qu'on fait autour de Projet. Ouais, 60 collaborateurs, 35 à plein temps. Alors, comment on est arrivé là, c'est que les budgets diminuent aussi en fonction du taux de chômage en Suisse, donc on doit se restructurer, ça prend un peu de temps. Et puis nous, on est dans une phase de 2022 très compliquée. On déménageait, on a dû quitter les locaux au niveau d'Espace, à Nyon, l'ancienne usine Selram. On a dû quitter les locaux, on revient avec des locaux neufs, des loyers qui ont un tout petit peu augmenté, c'est normal. Et puis parce que la Fondation Espace, qui est propriétaire, doit adapter aussi les choses. Donc quand on revient, on nous dit on diminue les montants qui vont vous être octroyés par rapport à vos besoins. Donc il faut revoir les choses. On licencie 6 personnes immédiatement, on restructure. Mais on a des charges fixes, des frais fixes qui sont là. On a signé des baux, on a des assurances, des leasings, des choses qui sont des frais fixes comme tout le monde a dans chaque ménage. Oui, c'est vrai. Alors on y était justement à cette inauguration. On va d'ailleurs voir quelques images. Mais du coup, on pourrait vous reprocher, Pierre-André Romanens, de ne pas avoir été assez proactif et d'aujourd'hui arriver à cette situation qui est catastrophique si elle est au bord de la faillite. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Tout à fait. Alors, on peut nous reprocher plein de choses, mais juste savoir qu'on n'a pas le droit d'avoir des réserves financières, on ne peut pas faire de réserves financières, donc tout ce qu'on gagne, on le redonne entièrement à l'État, de déduction de subventions, donc on n'a pas d'argent pour nous, on n'a pas de bâtiment à nous, on n'a rien, donc on est juste,
sujet à toutes les problématiques qui sont liées à toutes les charges récurrentes. Donc on a ce côté-là, on n'a pas de réserve financière, on ne peut pas en avoir, on n'a pas le droit d'en avoir, et puis on a quand même des charges qui sont là. Donc aujourd'hui, on n'est pas en faillite, on dit attention, si on continue comme ça, ce n'est pas possible, on voit qu'on n'arrivera pas, et si on licencie un certain nombre de personnes dans des mesures, on est automatiquement aussi impacté dans d'autres mesures. Donc c'est très difficile de trouver un équilibre. Une personne qui s'occupe de jeunes au niveau de CEMO, derrière, elle a aussi des heures avec l'AI, par exemple, des personnes qui sont à l'AI. Donc si vous licenciez cette personne-là, il n'y a plus d'AI non plus. C'est très compliqué. Oui, mais aujourd'hui, si je parle de faillite, mes mots ont l'air trop forts pour vous. Donc ça veut dire quoi? Jusqu'à quand est-ce que vous pouvez attendre dans cette situation? Alors on a dit fin juin, parce qu'après ça devient très très délicat. Je pense qu'en automne, on a vraiment des gros soucis. Et puis c'est des soucis qui vont alors continuer. On va pas, le taux de chômage en Suisse est bas, donc on va, je pense, en 2024 avoir la même situation. Si on licencie des personnes, je redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous met dans des situations hyper compliquées. Donc voilà, il faut redéfinir la structure, repenser les choses, mais il faut un temps d'adaptation. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. C'est une restructuration comme ça, c'est lourd. 5,5 millions environ de chiffre d'affaires. C'est pas juste un petit truc, quoi. C'est important. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une interpellation qui est déposée du côté du Grand Conseil en la personne d'Alexandre Démétriades, qui est député, évidemment. Une interpellation que vous ne signez pas. Pourquoi ? Non, parce que je ne signe pas, parce que voilà, je suis lié directement à projet, vice-président de projet, député. Et puis, M. Démétriades, qui a déposé un texte, il a raison. Et puis, il est vice-président, lui, de la Fondation Espace, propriétaire des murs. Il voit les choses. Il pose une question au niveau cantonal aussi. Hein. C'est la suite déjà d'une interpellation qui avait eu fin d'année 2022 de M. Rotten de Sainte-Croix, qui dit attention, là, avec les diminutions, est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce que ça va bien se passer? Les réponses étaient plutôt oui. On voit que c'est certainement non. Donc l'interpellation, elle est très large. Ça me laisse aussi une certaine liberté de ne pas signer cette interpellation puisque je suis vice-président de projet. Et le débat aura lieu au retour des réponses du Conseil d'État. Et là, je pense que j'interviendrai, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui fait que politiquement, on ait le sentiment que vous ayez quelque part les mains qui ne soient pas totalement libre et qui fait que vous ne puissiez pas signer aujourd'hui cette interpellation? C'est quoi les enjeux là derrière? Parce qu'on pourrait imaginer que le dégât d'image, il est assez grand de cette institution qui est aujourd'hui publique, qui fait parler d'elle notamment du côté du milieu associatif où les gens en ont besoin. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas justement rejoindre cette interpellation? Je la rejoins sur le fond, je suis entièrement d'accord avec cette interpellation, j'ai aucun souci avec ça. Je répète encore une fois, moi je voulais garder un peu de liberté aussi d'action, peut-être si je dois avoir une action plus forte, peut-être au niveau du Parlement, je la ferai différemment. Il y a aussi des initiatives, où il y a une résolution, il y a des choses aussi qui peuvent être immédiates. Maintenant, on parle ici de soutenir projet, et puis la question aussi s'élargit sur tout le canton. C'est une bonne question. Je me laisse la liberté d'être un petit peu indépendant et de pouvoir aussi agir en tant que vice-président de projet. Il me semblait que c'était plus judicieux pour moi, d'autant plus qu'il y a 49 signatures dans tous les partis. Donc s'il manquait une signature, il y aurait la mienne, pas de souci. On parle aujourd'hui de tout un quartier. Vous avez parlé de Espace qui détient aujourd'hui ses locaux. On sait qu'un tiers des loyers de projet vont justement à Espace. Est-ce que justement le fait qu'aujourd'hui Projet soit dans une situation financière difficile pourrait remettre en question également la viabilité d'Espace ? Je crois que dans l'interpellation, M. Démétriades en parle justement. Il dit oui, c'est possible que ça remette en péril aussi le propriétaire, la fondation, parce qu'on a taillé un costume pour justement projet par rapport à tout ce qu'on fait dans ces murs. Retrouver peut-être des locataires, c'est possible, mais c'est compliqué. Je pense que ça pourrait poser problème à la fondation, certainement oui. Et puis là, la ressourcerie de Gland, c'est aussi un autre problème, parce qu'on en parle aussi... un projet qui avait d'ailleurs été abandonné parce qu'il n'y avait pas assez de moyens financiers pour contenir. Donc on a signé des contrats il y a une année avec la commune de Gland qui a suivi le projet pour mettre une ressourcerie en place. C'est magnifique, le local est splendide, mais avec les diminutions, c'est une des mesures qui a été coupée, il en était écho, donc on a coupé cette mesure, donc on ne peut pas aller là-bas. C'est dramatique pour Gland, c'est dramatique pour nous, dramatique pour tout le monde. C'est compliqué. Oui. Voilà, les répercussions sont très lourdes. Oui. D'accord. Rapidement, aujourd'hui, la suite, comment est-ce que vous l'envisagez? Vous espérez quoi du côté notamment du canton et de la Confédération, même puisqu'on a l'impression que la balle remonte jusqu'à plus loin?
Confédération, il n'y aura rien du tout qui va se passer parce que c'est des règles très strictes. Le canton aussi a des règles très strictes par rapport à ça. C'est juste redéfinir un petit peu les règles du jeu par rapport à ces subventions, par rapport à cette jeunesse aussi qu'on touche. Là, il faut qu'on rediscute comme il faut, parce qu'on voit qu'on va mettre en péril non seulement Nyon, la côte, mais aussi d'autres, hein, certainement. Donc c'est-à-dire revoir finalement la manière de fonctionner de projet. On parle d'un plan de sauvetage aujourd'hui, c'est-à-dire que projet pourrait changer sa nature d'être. Alors peut-être, il faudra avoir, nature d'être peut-être pas, mais redéfinir certaines choses, certainement oui. Et puis vous me connaissez, le comité aujourd'hui qui est présenté par M. Vouta, Pascal Vouta, M. Strobino, président, Romain Chakar, qui est aussi membre du comité. On est des battants, on ne va pas baisser les bras comme ça, parce que derrière, il y a une jeunesse, derrière, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ont besoin. On ne peut pas juste dire ça ira, puis on verra, puis si on arrête, tant pis. Non, je crois qu'on va se battre très très fortement. Et le projet n'est pas mort, loin de là. Pierre-André Romanens, vice-président de projet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Et on termine sur une note de culture et de musique avec notre invité suivant. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On est ravis de vous avoir avec vous. On va revenir sur la 29e cantonale des musiques vaudoises qui s'est déroulée ce week-end à Gimel. Coup de projecteur sur les tambours de la fanfare municipale de Nyon et les élèves des tambours de l'école de la musique de Nyon qui ont terminé premier du concours. Vous aussi, vous avez eu une coupe vaudoise. Quel effet ça fait? Ah bah oui, bon, je me sens un peu plus seul que tout à l'heure, mais c'est toujours agréable. Et puis surtout que on travaille avec les jeunes notamment. C'est marrant d'avoir Projet juste avant nous, parce que la musique est toujours importante pour les jeunes. Et puis là, on avait un partenariat avec les plus anciens de la fanfare, si on veut bien, et puis l'école de musique. Et puis on voit que ça fonctionne, puisqu'on est arrivé premier. Donc, on va revenir sur ce week-end, Florian Spirito. Vous êtes directeur du corps de tambour de l'école de Nyon. Déjà, une cantonale de musique, pour les gens qui ne sont pas du tout mélomanes et qui ne sont pas du milieu, c'est quoi son but? Alors le but, c'est de se réunir. En fait, ça a lieu tous les 5 ans. Et puis c'est un peu de pouvoir se mesurer aux autres du canton. Donc il y a pour tous les ensembles avant, fanfare, brass band, d'harmonie, et aussi pour les tambours, les ensembles. Voilà. Donc on voit là justement ces tambours à l'image. Pourquoi c'est important pour les musiciens de se présenter devant un jury? Je pense que ça permet d'évoluer aussi, de donner un but dans le travail qu'on fait. Et puis voilà, de présenter au public, c'est aussi, comment on peut dire ça, de prendre une habitude. Pour les jeunes surtout, on voit que c'est important aussi pour leurs examens par la suite, toutes les choses, ça leur apprend à gérer le stress en face de personnes autres. Ouais, on a beaucoup entendu dire qu'il y avait aujourd'hui un manque d'effectifs du côté des fanfares qui peinent à recruter. Pourtant, plusieurs personnes aiment jouer d'un instrument. Qu'est-ce qui fait qu'on aime aujourd'hui jouer d'un instrument tout seul, chez soi peut-être, ou en tout cas en solitaire, et plus en communauté et en groupe dans des fanfares ou dans des corps? On voit passablement de jeunes qui font leur instrument parce qu'ils ont du plaisir. Et puis dès qu'on commence à avoir des répétitions, il faut aller régulièrement avec un ensemble, là ça devient un petit peu plus compliqué. Puis on voit qu'il y a beaucoup de choses autour, le sport, ils ont énormément d'activités, puis l'agenda est relativement chargé. Et puis aussi depuis le Covid, je pense que les gens ont envie d'un peu plus de liberté, il me semble, c'est ce que je constate. Et du coup, ils ont moins envie de s'attacher à quelque chose. Et puis, alors voilà. J'espère qu'ils ne vont pas rester trop longtemps dans leur coin tout seuls. Mais... Ouais, comment les convaincre justement aujourd'hui de rejoindre? Qu'est-ce que ça apporte selon vous, le fait de rejoindre aujourd'hui des fanfares, des chorales par exemple? Parce qu'on en a aussi parlé la semaine dernière. Je pense que socialement, c'est quand même intéressant d'être avec du monde et puis de partager des choses différentes. Parce que finalement, c'est bien en famille aussi à la maison, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi voir un petit peu plus loin. Et puis voilà, après, il y a toujours les réseaux sociaux aussi, les téléphones qui font qu'ils se coupent un peu du monde, moi je trouve. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant pour eux, c'est de rencontrer du monde socialement, de partager des choses, et puis voilà. Ouais, donc là, il va falloir vous remettre un petit peu de vos émotions pour revenir de cette 29e cantonale des musiques vaudoises. La suite, est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous importants pour vous, des concerts à mettre en avant par exemple, et le retour sur scène, parce que quand on joue de la musique, évidemment, c'est aussi pour ça. Tout à fait. Alors oui, parce que pour l'automne, cette année, l'école de musique en fait fête son 75e anniversaire, et il y a des concerts qui sont prévus. Et puis pour les tambours, alors on ne va pas en ensemble, mais il y a quelques jeunes qui vont participer à la fête fédérale de tambour qui a lieu à fin juin à Savièse. Donc là aussi avec de nouveaux passages devant le jury. Voilà, exactement. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous allez préparer pour cette fois-ci? Alors bon, là comme je dis, c'est que des individuels, donc ils vont jouer tout seuls, pas en ensemble, parce qu'on n'avait pas un ensemble prêt pour ça. Et puis moi-même, je vais participer aussi en tant qu'individuel, donc je les accompagne. Et puis voilà, je trouve important de participer pour leur montrer aussi que le directeur, il ne fait pas que s'occuper d'eux, mais qu'il peut aussi jouer. Ouais, comment on se prépare justement en tant que directeur? Est-ce qu'on laisse libre cours à ses imaginations, ses envies musicales, ou on doit suivre quand même certaines traditions et certains schémas classiques, peut-être de faire de la musique, reprendre aussi certaines sonorités? Qu'est-ce qu'on joue dans ces moments-là? Alors ça,
Tout dépend. Moi, je pense que chaque directeur a son idée aussi de ce qu'il a envie d'interpréter et de jouer. Après, évidemment que pour chaque art, comme le tambour, il y a des choses qu'on est obligé de faire au niveau technique, des choses comme ça. Mais il y a une part de liberté, je pense quand même qu'on peut avoir là-dessus. Félicitations en tout cas à vous jeunes, ça lui est bien aujourd'hui tous ces tambours et toutes ces écoles, l'EMN notamment, qui fête cette 75e anniversaire. On était ravis de vous avoir avec nous. Florian, très belle journée à vous. Excellente Merci beaucoup. Journée. À très bientôt. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Très bonne suite de programme.